9% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Airbus. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, en premier lieu, on va regarder un petit peu la viabilité du business. En second lieu, on va regarder un petit peu la valorisation de l'entreprise. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller financier ni analyste financier. Cette vidéo consiste seulement en une analyse technique, plus simplement une analyse quantitative de l'entreprise et un petit peu plus qualitative à la fin si on aura le temps. Donc évidemment, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Airbus. Donc on est dans la technologie électrique, aérospatiale et défense. Donc on va aller directement regarder un petit peu les éléments quantitatifs de cette entreprise. Donc on va aller regarder le revenu pour voir un petit peu dans quoi est-ce qu'on va opérer. Donc on voit qu'on a Airbus, Airbus défense et spatiale, Airbus hélicoptère et Other. Donc on est un petit peu moins... Donc là-dedans, on n'a pas trop de répartition géographique de ce que va pouvoir faire Airbus, mais on va savoir que ça va être donc dans la vente d'avions. Donc vous savez que les Airbus, voilà, il va y avoir plusieurs modèles différents. Donc ce qui va nous intéresser dans ce genre d'entreprise, ça va surtout être les marges brutes et voir est-ce que les marges brutes augmentent ou diminuent. On voit que les marges brutes augmentent même. On a pu avoir carrément... le double de marge brute qu'on avait en 2016 et aujourd'hui on est à peu près sur 18 de marge brute, donc c'est quand même énorme. On voit que même en 2020 on était sur à peu près 11,34 de marge brute. En termes de total d'actions, on n'a pas de rachat d'actions, ce qui est assez dommage. On a des actions en flottant qui augmentent, donc on a continuellement une entreprise qui continue d'augmenter son capital. Alors pourquoi? Ça on le verra un petit peu plus tard. On va aller regarder un petit peu le rendement des capitaux propres et des actifs. On voit qu'ils sont quand même assez spéciaux. On va avoir des moments en 2019-2018 où ça va être assez faible. Sinon en termes de rendement et de capital investi, vous voyez qu'on est quand même sur une entreprise qui arrive à récupérer énormément d'argent sur le capital qu'elle investit. Donc maintenant on va aller regarder un petit peu plus sa dette pour voir à partir de combien est-ce qu'elle va un petit peu emprunter. On va avoir une dette totale qui se situe seulement à 12 milliards et donc une dette nette qui est inférieure. On est à moins 2,47, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal en liquidité. On va regarder ça ici, voilà, liquidité et investissement, on tourne à peu près sur 16 milliards. Donc pourquoi est-ce que l'entreprise ne fait pas faire de rachat d'actions? Pourquoi est-ce que l'entreprise ne va pas racheter sa dette? Donc ça c'est quelque chose qu'il faut aller questionner effectivement, parce que vous voyez que là dans le Q3 on a de la dette qui continue à augmenter. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait du rachat d'actions ou pas? Ça on va le regarder un petit peu plus tard. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ici les charges d'intérêt sur la dette. On est à peu près sur 195 millions, donc on voit que ça a augmenté, alors que la dette, vous le voyez ici, donc on l'avait juste là, la dette a elle par contre diminué, voire pratiquement stagné. Donc on a des charges d'intérêt qui ont pratiquement doublé sur la dette, donc on est à peu près sur, avec une dette de 12 milliards, on est à peu près à 1% en moyenne de taux d'intérêt. Maintenant, à voir quand est-ce que la dette va être refinancée. Sinon, on peut voir que c'est une dette quand même assez supportable, sachant que même elle est négative. Donc maintenant, on va pouvoir aller regarder son compte de résultat et voir est-ce que son revenu total augmente. On voit que on a quand même eu une sacrée diminution depuis 2020 et donc elle essaye à peu près de se remettre à flot. On voit que d'ailleurs dans ces derniers trimestres, on a des augmentations qui sont quand même énorme. Vous voyez qu'ici on a des plus 26, plus 21, plus 24, plus 11%. En termes de coût de marchandises, c'est normal que ça augmente, mais maintenant on va aller un petit peu regarder les revenus nets, sachant qu'on n'a pas regardé on n'a pas regardé comment s'appelle les marges opérationnelles et les marges nettes. On va aller regarder juste les free cash flow. Donc on va voir que souvent vous voyez que les revenus nets, là en tout cas sur les derniers trimestres, on a eu des fonds de roulement qui étaient quand même assez négatifs, vous le voyez ici Q1 et Q3, on a eu des fonds de roulement qui étaient complètement négatifs et des fonds provenant des opérations aussi extrêmement faibles. Alors je ne sais pas pourquoi, pourtant vous regardez un compte de résultat qui est quand même à 11 milliards et on a seulement un fonds provenant des opérations à 258. Donc j'imagine que la marge elle a dû avoir un petit problème à ce niveau-là. On va le voir ici, marge nette, marge opérationnelle, on voit qu'effectivement la marge opérationnelle elle a énormément baissé sur ce trimestre et sur le Q1 aussi elle était à 3,32 et donc en marge nette 3,96. Donc vous voyez que c'est assez bas, c'est pour ça qu'on a des fonds d'opérations assez bas. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ces marges nettes ont diminué? À vous d'aller faire vos recherches, à vous d'aller comprendre. Maintenant, on va aller regarder un petit peu plus loin et donc regarder la politication d'allocation du capital. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'investissements en termes d'immobilisation? On voit que quand même, on va avoir pas mal d'argent, on va le mettre quand même en annuel pour aller un petit peu regarder ça. Voilà, sur 6 milliards, on va les dépenser à peu près 2,46, donc ça nous fait à peu près du 30 à 40% de dépenses en immobilisation. On va aller un petit peu regarder la dépréciation cumulée, dépréciation et amortissement 2,72, ça veut dire que on dépense quand même pas énormément de dépenses d'immobilisation, parce que vous le voyez ici, la dépréciation et l'amortissement sont quand même beaucoup plus importants que les dépenses d'investissement. Alors
Pourquoi est-ce qu'on arrive à être de plus en plus efficient? On voit qu'on a une marge brute qui a augmenté, on voit qu'il y a une marge opérationnelle qui a augmenté aussi. Alors est-ce que c'est lié avec ces dépenses d'investissement qui diminuent de plus en plus? Est-ce qu'on arrive à être beaucoup plus rapide pour construire un avion? Est-ce qu'on a moins de délai de livraison? Donc ça, tout ça vous le verrez dans le fonds de roulement et donc dans les présentations financières de l'entreprise. Maintenant on va aller regarder un petit peu voilà, le 8 novembre et donc le Q3 qu'elle nous a publié récemment. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des orders qui augmentent, vous voyez, plus 91% par rapport à 2002, order book qui augmente aussi. Donc on a dans à peu près tous les niveaux de Airbus, on va avoir des orders qui vont augmenter. Alors ça, est-ce qu'on le voit dans le cours de bourse? On voit effectivement que depuis 2022, on a connu une assez grosse ascension. Donc on va aller le regarder ici, voilà, intervalle de prix entre ici et ici. Donc on a fait un 53%, sachant que voilà, ici on voit quand même qu'il y a des changes assez importants en termes de revenus nets, en termes de pourcentage, ils ne le mettent pas. Par contre, en termes d'IPS aussi, on a augmenté. Donc techniquement, en fait, voilà, on a eu des augmentations qui étaient sensiblement entre 30 à 50%, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est reflété dans le cours de bourse. Donc voilà, on le voit ici, les EBITDA qui augmentent, le PS qui augmente. On a une exposition au dollar qui va être de moins en moins important. Vous le voyez ici, donc c'est quelque chose qui pourrait être assez bien quand même, parce que on est sur une entreprise qui va forcément vendre en worldwide, donc qui va être pas mal impactée par les effets de change, parce que de toute façon elle va devoir investir en euros. Bon, en tout cas ça vous le verrez évidemment dans les financial states. Donc là on est beaucoup plus sur la présentation pour les investisseurs, et vous avez effectivement le cahier financier, donc avec tout ce qu'a fait exactement l'entreprise. Donc là vous le voyez, qu'est-ce qui a changé entre la nette position de cash 2023 et 2022. Donc on a un free cash flow qui a augmenté, ensuite on a des charges working capital, donc on va voir ce que ça nous coûte en dépenses d'exploitation. Ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir dépenser avec, ce qu'on va pouvoir aller retourner aux shareholders, et ensuite maintenant ce qu'on va aller récupérer en net cash en trésorerie en 2023. Donc on voit que ça a pas mal baissé. Alors le revenu, est-ce qu'il a augmenté? Oui. Est-ce qu'on a délivré plus d'unités? C'est le cas aussi. On a fait plus de dépenses en R&D, donc ça a l'air d'aller avec. Vous voyez que à peu près sur le revenu qui a augmenté de 18% et la R&D qui a augmenté seulement de 11%, donc on essaye à peu près d'être inférieur à ce niveau-là. Donc vous l'avez vu, hein, la dépréciation était plus basse. Alors après la dépréciation, elle prend pas en compte comment ça s'appelle. Vous voyez qu'on va faire des investissements d'immobilisation, donc il va avoir les investissements pour la R&D, donc ce qu'on va aller chercher en plus, et après il va avoir les investissements uniquement de capex de growth. Donc on va aller acheter des nouvelles usines, on va aller fabriquer de nouvelles machines pour pouvoir aller encore plus vite, améliorer notre outil de production, etc. Donc là on a tout ce qui va être donc sur voilà Airbus, ça c'était en total. Ensuite on a les divisions, etc. Donc ce qu'on peut voir là-dessus, donc les divisions, moi ça m'intéresse pas forcément énormément, je pense que vous irez aller les regarder un petit peu plus loin à votre niveau. Donc maintenant ce qu'on va savoir un petit peu plus, c'est qu'est-ce qu'elle va faire avec son argent. Donc ça on l'avait regardé un petit peu, mais on n'a pas trop regardé à la fin. Donc on a quand même 30 à 40% qui va dans le capex, et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va aller un petit peu racheter de la dette, donc ça va être assez peu souvent. On va aller quand même verser un dividende qui va être de plus en plus croissant par année, donc un total de dividende qui représente 1,18%, donc on doit être sur à peu près 30% de ratio de paiement en termes de bénéfices nets. Alors maintenant on va aller un petit peu plus les regarder en termes de free cash flow, où on aura un ratio de paiement qui sera quand même un peu moins élevé. Donc pourquoi est-ce qu'elle va avoir beaucoup plus d'argent à investir pour plus tard? Est-ce qu'elle a un intérêt? Parce que tant qu'on voit, vous le voyez dans ces statistiques, quand on voit une entreprise qui arrive à faire du rendement de capital investi qui est supérieur à 10, voire 15, voire 20%, est-ce que ça va être forcément intéressant que cette entreprise nous reverse cet argent? Parce que si elle arrive à avoir des rendements supérieur à ce qu'elle va emprunter, sachant qu'elle a emprunté à 1%, est-ce qu'elle va avoir des rendements supérieurs à 1%? Tant que c'est le cas, techniquement, elle n'a pas d'intérêt à nous reverser cet argent aujourd'hui, parce qu'elle pourrait continuer de grossir beaucoup plus. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est son marché. Est-ce qu'il est saturé? Est-ce qu'elle a la possibilité de monter encore plus dans son marché? Est-ce qu'elle a la possibilité de grappiller un petit peu des ventes à ce qui va pouvoir être son premier concurrent? Donc Airbus, ça va être Boeing. Est-ce qu'elle va pouvoir aller grappiller ses parts de marché? Est-ce qu'on est au courant des parts de marché que possède Airbus, etc. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant d'investir sur ce genre de compagnie. En tout cas, aujourd'hui, vous avez 9% de rendement sur les bénéfices nets. C'est une entreprise quand même assez intéressante, avec un PER, si je me trompe pas, situé entre 25 et 26. Donc aujourd'hui, elle ne constitue pas d'intérêt d'investissement, sauf si vous pensez qu'aujourd'hui Airbus pourrait, de manière exponentielle, c'est-à-dire dans son marché, pourrait être leader si ce n'est pas le cas, ou continuer d'avoir sa position de leader si c'est le cas. Si vous pensez que c'est le cas aujourd'hui, potentiellement vous ne payez pas extrêmement cher, étant donné qu'on voit quand même qu'il y a une certaine croissance qui devrait quand même encore être attendue vu les rendements des capitaux investis. Maintenant, si ça vous intéresse, vous pouvez investir à l'heure d'aujourd'hui, mais si vous avez un envie ou en tout cas un besoin de rendement assez haut, c'est pas sur Airbus qu'il faut se tourner aujourd'hui. Voilà, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.